Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rendre grâce à Allah le Tout-Puissant qui nous a permis de nous retrouver ce matin pour procéder au lancement officiel d'un des MVNO, opérateurs mobiles virtuels, Sirius Telecom, qui, Inch'Allah, va démarrer ses activités bientôt. Comme vous le savez très bien, le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, président de la République, nous avait demandé avec insistance pour que des acteurs comme les MVNO puissent entrer dans le marché des télécommunications dans un seul but, dans un objectif de faire en sorte que les coûts des communications, que ce soit des communications voix, que ce soit des communications électroniques, c'est-à-dire l'Internet, puissent connaître une baisse importante au profit des populations. Donc cette action entre en droite ligne dans la volonté du chef de l'État de doter notre pays d'acteurs capables de prendre en charge cette question importante. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un processus qui nous a pris plus d'1 an. Nous l'avons lancé il y a de cela plus de 12 à 13 mois et nous sommes aujourd'hui réunis pour procéder au lancement officiel avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'opérateur Sirius Telecom. Désormais, les Sénégalais verront bientôt le numéro commençant par 75. Ils avaient l'habitude d'avoir des 77, des 76, des 70, des 78. Mais quand ils verront un numéro 75, il faut comprendre qu'il s'agit d'un nouveau opérateur, mais cette fois-ci un opérateur virtuel. Cela va contribuer à augmenter l'éventail de choix des consommateurs. Les consommateurs auront désormais la possibilité de choisir entre les 3 opérateurs ou les 4 titulaires de licence, de choisir un opérateur qui est un opérateur virtuel qui s'adosse notamment sur l'un de ces opérateurs titulaires de licence. Pour ce qui concerne le cas de Sirius Telecom, Sirius va travailler avec Saga Holding Africa Limited qui a le nom commercial Tigo, et ce partenariat permettra également de rendre accessible l'offre de services innovants, mais également de baisser les coûts des communications, que ce soit des communications voix, que ce soit des communications Internet. Donc je disais tantôt, la mission de l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, c'est de rendre tout cela possible en veillant à ce que la réglementation en vigueur soit appliquée dans toute sa rigueur. Nous ne manquerons pas d'accompagner cette nouvelle dynamique, qui est une dynamique importante pour notre pays. Aujourd'hui, après avoir lancé officiellement l'entrée d'un acteur dans le paysage ou dans, dans le secteur des télécommunications, il faut noter que nous sommes le premier pays africain de la sous-région à avoir procédé de la sorte. Tout cela, c'est grâce à la vision éclairée de son Excellence Macky Sall, président de la République, qui n'a cessé de nous indiquer la voie à suivre dans l'optique de rendre accessible la communication voix, mais également la communication Internet. Vous savez, les règles, nous avons le rôle d'appliquer et de faire appliquer la réglementation. Il y a des dispositions qui sont connues, qui figurent en bonne place dans le dossier d'appel à candidature. Il y a des dispositions qui sont connues, qui sont consignées dans la convention de concession et dans les cahiers de charges des nouveaux entrants. Il y a également des lignes directrices que les opérateurs ont. Donc nous nous mettrons tout le temps dans les dispositions pour que ces dispositions soient appliquées. Notamment, nous veillerons dans la négociation entre les deux parties, c'est-à-dire entre le grossiste qui est l'opérateur mobile virtuel et celui qui est chargé de l'héberger. Nous veillerons à ce que les tarifs soient conformes
pour que le détaillant puisse également y trouver son compte. La dernière fois, le président de la République, son Excellence Macky Sall, disait il faut que les grands puissent aider les petits à se développer. Il faut également que les tarifs de communication puissent connaître une baisse pour que nous puissions développer ensemble ce qu'il convient d'appeler l'économie numérique. Un pays ne peut pas se développer sans le développement de l'économie numérique. L'économie numérique est un des piliers moteurs de la croissance. Donc c'est la raison pour laquelle le président de la République a insisté là-dessus. Le nouveau code des communications électroniques a insisté là-dessus, mais également le plan Sénégal émergent, qui est un plan ambitieux qui vise à porter notre pays dans le rang des pays émergents, a réservé une part importante au développement du numérique, au développement du secteur de l'économie numérique.